Pour cette dernière rencontre de la série de notre parcours Emmaüs, je vous ai proposé de nous réunir les différentes fraternités ensemble pour un bilan, une relecture de ce parcours qui permette d'en recueillir vraiment tous les fruits en les partageant les uns avec les autres selon la manière dont nous l'avons vécu, ce que nous y avons trouvé, ce que nous y avons découvert, mais aussi les difficultés, les freins, les suggestions que vous pouvez faire après ce temps de 15 séances, qui est tout de même un temps long et approfondi, sur cette question de la révélation de Dieu qui engendre une relation humaine nouvelle, une relation entre nous fondée sur une charité qui vient de Dieu et qu'il veut nous partager. L'importance de ce bilan va aussi vous permettre de poursuivre la route parce que ce parcours est un parcours de fondation. Il a comme but de créer des relations entre vous fortes, fondées sur ce partage de la parole, et qui a pour but aussi de vous donner les clés de la raison pour laquelle nous fonctionnons de cette manière-là. Dieu se révèle d'une certaine manière et engendre une manière de le recevoir, si vous voulez. On ne reçoit pas la révélation, on ne la transmet pas de la même manière qu'une science, qu'une autre science. Cette révélation possède en elle-même sa propre méthode de transmission. Et il faut bien en comprendre les raisons, les ressorts, et c'est ce que nous avons fait à travers la parole de Dieu et à travers l'enseignement du Concile. Néanmoins, il nous faut maintenant poursuivre la route et je vous propose de la poursuivre en fraternité et d'approfondir en fraternité l'ensemble du donné de la foi qui nous est expliqué, qui nous est bien organisé dans le catéchisme de l'Église catholique, complété par de nombreux autres textes auxquels le catéchisme de l'Église catholique fait référence explicitement. Ainsi donc, je vous propose que ces fraternités Emmaüs poursuivent cette nourriture à la parole et à la tradition en travaillant des textes du catéchisme et des textes de la parole de Dieu qui sont liés à ce texte du catéchisme. Et je vous propose de traverser l'ensemble du catéchisme qui compte quatre piliers principaux. Le premier, c'est le credo, le contenu de la foi. Le deuxième, cette foi, elle est non seulement expliquée, mais elle est donnée comme un don de Dieu, un don de grâce. Et ce sont les sacrements dans la liturgie, c'est le deuxième pilier. Et ce don de Dieu transforme notre cœur, nous ouvre à une manière de vivre et d'être les uns avec les autres, nouvelle, dans l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'on appelle la morale, qui est le troisième pilier du catéchisme. Le quatrième étant la prière personnelle et communautaire. Et je vous propose de conjoindre cette dernière aspect du catéchisme, la morale, pardon, l'avant-dernier aspect du catéchisme, la liturgie, avec la prière. De sorte que je vous propose un cycle en année ABC, une série de 15 vidéos et de 15 fiches de travail sur le credo, une série de 15 vidéos et 15 fiches de travail sur la liturgie et la prière, communautaire et personnelle, et puis une série de 15 vidéos et 15 fiches de travail sur la morale. De sorte que vous allez balayer l'ensemble de ce qu'est la foi catholique sur l'ensemble de ce parcours, en prenant chacun son temps, son rythme et sa manière de faire, de façon très très libre. Euh, Ainsi, je crois que cette transmission de l'intelligence de notre foi, à la fois dans son contenu, dans sa transmission sacramentelle et dans sa morale, dans sa manière de vivre, euh, est à même de fortifier profondément notre vie baptismale. Il n'y a même d'ailleurs pas vraiment d'autre manière que de la fortifier réellement et de le faire de façon ecclésiale, de façon eucharistique, de façon fraternelle. À bientôt!